Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Hearts Echo, le podcast où l'on explore ensemble les échos du cœur, les blessures invisibles et les vérités intérieures. Bête d'intro, hein. Alors ici, si vous êtes nouveau, on va mêler psychologie, science et spiritualité pour comprendre justement, pour nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure, ou du moins tenter de le comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est assez universel, mais qui est souvent silencieux. La peur d'aimer. La peur d'être aimé et la peur de ne pas être assez. Vous l'aurez compris, c'est la peur qui est associée à l'amour. En fait, c'est ces peurs invisibles qui non seulement construisent nos relations, nos attentes, nos espoirs, mais parfois nos blessures. Alors, on prend un instant pour bien respirer, même si c'est pas un cours de yoga, et entrons ensemble dans le vif du sujet. Alors, quand on dit que aimer fait peur, c'est pas forcément parce que l'amour est dangereux, je pense qu'on le sait tous, mais c'est surtout parce que l'amour va venir réveiller en nous certaines blessures anciennes, invisibles et parfois qu'on ne connaissait même pas l'existence. Et ces blessures sont des blessures dites d'attachement, qui sont souvent forgées dès l'enfance. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et la psychologie de l'attachement vient nous expliquer cela. Elle nous explique que la façon dont nos parents nous ont montré de l'amour, ou parfois au contraire l'absence de l'amour, a laissé une empreinte durable sur notre cerveau, mais surtout sur notre cœur. La question c'est, était-ce un amour constant, sécurisant, conditionnel, instable, etc. Et en fait, ce sont nos premières expériences qui vont devenir des croyances profondes sur l'amour. Et elles sont aussi là pour façonner en fait nos relations d'adultes. Et voilà pourquoi parfois on peut avoir peur d'aimer ou la peur en fait de ne pas être aimé. C'est notre enfant intérieur qui réagit. Alors, la psychologie de l'attachement vient nous expliquer qu'il y a deux grands types d'attachement. Alors, on a l'attachement secure qui est lié au fait que cet enfant ait eu l'amour inconditionnel et stable de ses parents, donc il n'aura pas de problème à aimer et à percevoir l'amour, ça sera naturel chez lui. Et au contraire, l'attachement qui est dit insecure, c'est lorsque, enfant, on n'a pas bien perçu l'amour. Peut-être à cause de l'absence ou de l'instabilité d'un des parents, enfin je parle de l'instabilité émotionnelle, hein, etc. Et dans ce deuxième type d'attachement qui est l'attachement insecure, il y a deux grands types d'attachement insecure. Nous avons le fuyant et nous avons l'anxieux. Alors l'anxieux va venir, en fait, il aura toujours peur de ne pas être assez, il aura toujours besoin d'être réassuré. Et c'est un type d'attachement qui est assez étouffant pour l'autre, c'est souvent le cas. Et au contraire, the avoidant, c'est le fuyant. C'est au contraire, c'est celui qui va être fuyant en fait, qui va préférer se détacher. Et en fait, c'est par peur d'être blessé, peur d'être découvert, que la personne va se retirer et ne va pas accepter l'amour. Dans les deux cas, c'est un déséquilibre et il faut y remédier bien sûr. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est capable de changer. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En fait, jusqu'aux années 70, si je ne me trompe pas, la science pensait, les scientifiques pensaient que le cerveau était un organe fixe, rigide, enfin pas rigide, figé je veux dire. Que l'être humain, une fois qu'il est né et qu'il développe son taux de neurones, ces neurones vont se développer et ils ne vont pas se régénérer. Selon la science à cette époque-là, on pensait qu'une fois que les neurones sont développés, durant la vie de l'être humain, ces neurones vont être utilisés, vont se dégénérer, vont mourir, et c'est comme ça il y a des dégénérances, etc. Mais la science d'aujourd'hui nous apprend que c'est faux. On nous apprend que chaque expérience consciente, chaque choix répété crée de nouvelles connexions neuronales. Autrement dit, nous pouvons réapprendre l'amour, alors dans ce contexte-là.
Remplacer la peur par la sécurité, la dépendance par la liberté et le doute par la confiance à travers nos expériences du quotidien. Et en fait, c'est là où la PNL, la programmation neurolinguistique, devient très très intéressante. Justement, c'est une pratique qui nous montre la puissance du cerveau à se régénérer et à créer de nouvelles croyances. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce sujet, je vous invite vraiment à faire des recherches, c'est vraiment très intéressant. Je compte en faire un épisode, Inch'Allah, c'est très intéressant. Donc, dans ce chemin-là, on va continuer parce que c'est un autre sujet, il est vraiment très vaste, je ne peux pas en parler dans un seul épisode, c'est pas possible. Donc j'aimerais revenir sur le sujet et je voulais parler ici de l'importance d'avoir des standards. Alors des standards c'est quoi? C'est des repères clairs sur ce que tu veux mais aussi sur ce que tu ne veux pas. Ici, j'aimerais pas que vous fassiez l'amalgame du standard, c'est des critères. Je le veux 1,90 m, brun aux yeux ténébreux. Non, c'est pas ça des standards. C'est très bien d'avoir des critères si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais les standards, ce sont des repères qui sont propres à chacun, selon son histoire, ses croyances. C'est très personnel et vous ne pouvez pas reprendre les standards de vos copines, c'est pas possible, c'est très personnel. Donc à la fin de cet épisode, Inch'Allah, j'ai un exercice à vous proposer pour justement repérer et construire vos standards selon votre vie et vos croyances. C'est très important. Et voilà, du coup, sur cette lancée, j'aimerais que vous compreniez que les standards, c'est pas une limite, c'est pas une barrière, je veux dire. Ce sont juste des balises qui vont venir protéger votre énergie et attirer vers vous des relations qui sont alignées avec qui vous êtes vraiment. Et à travers tout ça, il y a une vérité qui est encore plus profonde. C'est que les autres sont des miroirs. Alors c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des standards. Chaque personne qui va traverser ton chemin va refléter une partie de toi. Alors je sais que pour les cartésiens, c'est très compliqué de comprendre ce genre de concept. Même que dans cette lancée-là, j'aimerais faire un épisode sur le monde des énergies, etc. Mais, euh, mais ce que je disais, oui, je disais que lorsque quelqu'un va déclencher une certaine réaction forte en toi, que ça soit de la colère, de la jalousie, peu importe cette réaction, mais que ça trigger something in you, ce n'est pas seulement à cause de lui. En fait, ce n'est pas à cause de lui. C'est parce qu'il va venir réveiller un espace en toi qui n'a pas encore guéri. Et en fait, ces triggers, ce sont juste des signaux, une sorte de carte intérieure qui va te montrer sur ce que tu dois travailler en toi. Et inversement aussi, hein, les bonnes personnes autour de toi sont celles qui vont élever ton énergie, celles qui t'aident à grandir et à te construire pleinement. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui me triggeraient, on va conjuguer le verbe, mais ça ne veut pas dire que c'était des personnes que je devais enlever de ma vie ou quoi. Non, pas du tout. La personne qui va vous trigger le plus, c'est votre partenaire, ça c'est sûr. Donc c'est justement pour pouvoir avancer et grandir. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un euh, provoque une réaction chez moi, au mieux de m'enflammer, enfin c'est compliqué parfois, mais j'essaye toujours de revenir vers moi et de me dire ok, qu'est-ce que cette situation va m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que je dois combler? Et comment je peux mieux avancer à travers cette expérience? Bon, c'est pas toujours aussi facile, bien sûr, mais il faut apprendre à le faire petit à petit. Faut pas l'oublier, mais toute expérience a une vibration. Alors je sais que je n'allais pas m'étaler sur la dimension énergétique, mais c'est plus fort que moi. On sait que dans le monde, tout est vibration. Même nous, nos émotions, nos pensées, elles émettent toute une fréquence. Et en fait, il faut comprendre que quand tu vis dans la peur, la colère, la honte, tu vas vibrer vraiment très bas sur l'échelle. Je t'invite à aller chercher les fréquences vibratoires et ce qu'elles représentent dans le monde physique. Et autrement dit, tu vas attirer à toi des expériences qui vont confirmer justement ces vibrations que tu émets. C'est de la science, c'est vraiment logique. Et par exemple, quand tu vas élever ton énergie par la gratitude, la prière, la sincérité, la joie, tu vas te connecter à une fréquence qui est plus haute. Et là, tu vas commencer à attirer de nouvelles choses. Et petit point,
Je ne sais pas si tu le savais, mais l'islam rejoint cette idée justement. Alors, ce n'est pas dit noir sur blanc, on le comprend, mais Allah dit dans le Coran, dans la sourate 24, verset 26 plus précisément, les bonnes choses sont pour les bonnes personnes. Alors, comment je le comprends personnellement? Alors, je suis pas en train de faire du tafsir, mais je dis simplement dans mon cheminement comment je vois les choses. Ici, je comprends que quand tu t'élèves, Allah va placer sur ton chemin ce qui est aligné à toi. Donc plus tu vas t'élever, plus tu vas avoir des choses qui sont élevées et qui vont être alignées, logiquement. Donc maintenant, j'aimerais te proposer ce fameux exercice dont on avait parlé au début. J'aimerais que tu prennes un carnet, un stylo ou même les notes de ton téléphone et que tu m'écrives ce dont tu te rappelles de ton enfance. Alors plus précisément, comment tu as perçu l'amour de tes parents. Est-ce que c'était un amour libre? Est-ce que c'était un amour inconditionnel? Ou plutôt conditionné selon tes réussites, tes comportements, etc. Alors, tu peux mettre pause et commencer à le faire maintenant ou le faire plus tard. Et puis, j'aimerais que tu expliques aussi comment tes parents s'aimaient entre eux, comment tu voyais leur couple. Est-ce que tu as grandi avec une image plutôt tendre et respectueuse du couple ou plutôt dans la distance et le conflit? Alors bien sûr, tout couple a ses conflits, a ses problèmes. Non, je ne parle pas des petits conflits du quotidien, c'est tout à fait normal. Enfin, si certains conflits t'ont marqué, écris-les pour pouvoir comprendre aujourd'hui tes réactions face à certaines frictions, etc. C'est très important. Parce qu'il faut vraiment garder en tête que toutes nos expériences, elles sont venues programmer notre vision de l'amour. Et te rappeler surtout que rien n'est figé et que tu n'es pas destiné à reproduire ces schémas-là. Que ce soit des schémas positifs ou négatifs, bien sûr. Mais là, je parle plus du négatif, je pense qu'on a compris. Donc, après avoir fait ce travail, écrit avec vraiment beaucoup de détails, je vous conseille de vraiment prendre le temps pour comprendre. Vous allez voir, moi, quand j'ai fait cet exercice, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai vraiment réalisé beaucoup de choses et je me suis rendu compte que dans certaines de mes relations, je reproduisais certains schémas parce que j'avais des peurs qui étaient ancrées en moi, mais que j'avais prises du couple de mes parents. Ce n'étaient pas des peurs qui m'appartenaient. Et ça, juste le fait d'en devenir conscient, ben ça change beaucoup déjà. C'est beaucoup plus que la moitié du travail, je trouve. Donc ici, j'aimerais qu'à la fin, tu te demandes qu'est-ce que je ne veux pas garder de ce que je viens d'écrire? Qu'est-ce que je veux garder? Et surtout, qu'est-ce que je veux créer pour moi? Parce que encore une fois, je sais que quand on a eu des peurs qui ne sont pas les siennes, on a toujours peur de reproduire le schéma qu'on a vu autour de nous. Alors je parle des parents, mais ça peut être l'entourage, hein, ça dépend comment vous avez grandi. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'audit de nos croyances. Et c'est vraiment très important parce que c'est à partir de nos croyances qu'on va venir fixer nos standards. Parce qu'encore une fois, avoir des standards, ce n'est pas être trop exigeant, je vous le rappelle. C'est juste reconnaître ta valeur et vouloir quelque chose d'aussi valorisant que toi. C'est tout à fait logique. Il faut que j'arrête de dire ça. Du coup, c'est simplement se dire que je mérite un amour respectueux, sincère et surtout qui est aligné avec mes propres valeurs. Et par la suite, c'est refuser tout ce qui n'est pas aligné à nous. Et enfin, la dernière étape, qui est, je pense, l'une des plus dures, mais qui est très essentielle, c'est apprendre à pardonner. Alors, arriver à ce stade où tu ne gardes plus aucune rancune pour ceux qui t'ont blessé. Parce que je sais que c'est dur de le croire, mais ils ont été là pour une raison. Peut-être pour t'apprendre une leçon, peut-être pour t'aider à grandir. Et même si parfois on ne le comprend pas, c'est normal. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines blessures que j'ai eues, certaines déceptions, si on peut appeler ça comme ça. Sur le moment, je n'ai pas compris, j'étais anéantie, mais aujourd'hui, avec du recul, avec quelques années, je comprends que j'avais besoin de ça pour avancer, pour me construire, qu'aujourd'hui, la personne que je suis n'aurait jamais atteint certaines choses si je n'avais pas, si je n'avais pas pu, comment dire, si je n'étais pas passée par ce genre d'étape. Même si quand on est à l'intérieur, quand on est au fond, c'est compliqué de le voir. Mais sachez que chaque personne qui vous a blessé a été là pour vous apporter quelque chose. C'était une leçon pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Et le jour où vous aurez en face de vous la chose que vous avez rêvé,
bon, je dis rêver, mais la chose la chose que vous vouliez, vous comprendriez que tout ce dont vous avez vécu jusque-là, c'était vraiment juste une préparation pour la chose que vous avez devant vous. Je pense que j'ai utilisé un français un peu compliqué là et c'était très simple. Du coup, j'espère que vous avez compris. Donc, je disais que tu comprendras un jour et de mettre dans ta tête que Allah, Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, ça dépend de tes croyances, mais il sait mieux que toi. Il sait exactement quelle marche tu dois franchir pour arriver à ton but ultime. Du coup, voilà. Euh, Apprends à pardonner et pardonne pas pour eux, pardonne pour toi parce que ça allège ton cœur et la rancune, parlons d'énergie, ça a une très basse vibration, donc détache-toi de ça et surtout, ça va te permettre en fait de vivre dans le présent parce que le passé, il faut se le dire, il est derrière toi. Faut garder les leçons, les bonnes vibes, si on peut dire ça, et avancer. Alors je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec le fait de fouiner dans son passé, etc. Pour eux, oui, on avance et on oublie le passé. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui pensent ça, parce que je pense que quand on arrive à l'aéroport pour un grand voyage, on a besoin de ses bagages, et bien sûr qu'on veut des bagages un peu allégés, donc c'est pour ça qu'on fait le tri, qu'on prend le temps minutieusement de choisir les bonnes choses à garder, etc. Mais on a besoin de nos bagages. Parce que le passé, il est là pour quelque chose, nos expériences sont là pour nous apprendre et pour pouvoir affronter le futur avec de meilleures réactions, de meilleurs bagages, tout simplement. Donc voilà, te rappeler que ce qui est à toi aussi te retrouvera tôt ou tard et que c'est pas à toi de forcer. Ton rôle, c'est simplement de continuer à avancer, à grandir, à te découvrir. Et en fait, le résultat ne t'appartient pas. Le résultat, il est à Dieu et c'est lui qui te le donnera au temps voulu quand il verra que tu as fait le travail qu'il fallait faire en fait. Donc concentre-toi sur toi, c'est le plus important. Donc oui, on a bien compris, aimer fait peur parfois. Mais au fond, j'aimerais que après cet épisode, vous voyez la peur d'aimer comme étant une invitation. Bon, je dis la peur d'aimer, mais ça peut être la peur de tout. C'est une invitation à guérir, à élever ton énergie et à replacer ce qui est important au centre. Pour ma part, c'est replacer Dieu, ça peut être replacer tes objectifs, etc. Et en fait, quand tu fais ce chemin, tu te rends compte que aimer ne peut plus faire peur. J'arrive plus à parler. Mais en fait, aimer, ça va devenir une lumière. Et à ce stade-là, ça devient vraiment très beau parce que l'amour est tout autour de nous. C'est pas du charabia, c'est vrai. L'amour est là où on veut qu'il soit et là où on veut le voir. Donc, ouvrez votre cœur et vous verrez l'amour un peu plus partout. Donc voilà, on touche déjà à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'il t'a apporté certaines clés pour comprendre un peu plus tes peurs et transformer tes blessures afin d'avancer avec plus de conscience et de douceur. Rappelle-toi que chaque personne que tu rencontres est un miroir, que chaque peur que tu ressens est une invitation à guérir et que derrière chaque pas que tu fais pour t'aimer un peu plus, tu élèves ton énergie et tu te rapproches de la vie que Dieu veut pour toi. Alors, prends soin de ton cœur parce qu'il est l'écho de ton âme et je te dis à très bientôt. Bisous!